Et salut à tous l'assemblée, c'est GG, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO. Et aujourd'hui, on continue la run avec mon deck Slivoid, que vous avez pu voir la dernière fois. Je vous invite, pour avoir plus de détails sur la decklist, à regarder la première vidéo, parce que je ne vais pas reprendre 10 minutes de la vidéo à l'expliquer. Globalement, c'est un deck tribal qui a pour but de jouer le plus de créatures possible sur le terrain pour maximiser les effets. Et de bourrer la tronche de l'adversaire. Hein. On va pas utiliser des termes qui ne sont pas les termes. Hein. C'est ça les termes. Donc on est parti. Donc ça c'est une main tout à fait honorable. On va la garder. Je joue contre Bandator. Et moi je suis Atoms, pas du tout. En fait on utilise pour faire les tests de deck qu'on ne joue pas régulièrement, on utilise un système de location de cartes qu'Atoms vous a présenté déjà sur la chaîne il y a quelques mois maintenant. Donc on est parti, on joue Striking Slivers, bam. Alors vrai choix par contre, je n'ai pas pris le choix de jouer... Wow. On joue deux decks chelous. Quest of Fula's Temple. At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of your grave, a creature card, you may with it and put a quest counter. At the beginning of each end step, if there are 3 or more counters than the quest, you may put a Kraken, Leviathan, Octopus or Serpent creature card on your end. Ok, ça va être rigolo comme deck. Faut que je le tue. Faut que je le fume. On va le fumer. C'est le projet, hein, visiblement, il faut qu'on le fume rapidement. Donc c'est ce qu'on va faire. Et j'imagine qu'il aura plein de choses à nous proposer pour nous ralentir. Alors comme c'est un deck bleu qui va sûrement tenter visiblement de me ralentir pour activer sa carte, on va pas prendre de risque, on va favoriser la protection à l'agression et on va poser l'Unsettled Mariner pour être tranquille. Voilà. Même si voilà on perd le Cloud Shredder qu'on aurait pu poser tout de suite et commencer à mettre un dégât de plus, bon. Je pense qu'on survivra et qu'on prend moins de risques à avoir l'Unsettled qui est posé, qui est là, on n'en parle plus quoi. Donc là, j'ai l'embarras du choix. You may look at your top card. Donc, pour que cette carte fonctionne, il faut qu'il ait quand même un certain nombre de cartes créatures, j'ai envie de dire. Non? Alors, c'est quoi son deck? Elder Deep Fiend. When you cast this spell, tap for target permanent. Ok. Judge Familiar. Ok. Attends, un chelou le deck. Hein. Aethervial. Ok. Ok. Bon, c'est un deck créature. Hein. Un bleu tempo créature. Avec une grosse carte là quand même. Que dans l'absolu je pourrais pas gérer à terme, donc il faut que je me grouille. Mutavolt, c'est bon ça. Qu'est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on joue un Lord ou est-ce qu'on joue le Cloud Shredder? Je pense qu'on va commencer à jouer un Lord. Hop. Tac. Donc là j'ai une 2-2 et une 3-3. Il va sûrement bloquer la 3-3. Ou pas d'ailleurs, hein, mais s'il doit bloquer, c'est ce qu'il bloquera. Et il va prendre 2. Il ne bloque pas. Alors Judge Familiar, c'est un genre de Curse Catcher, mais avec le vol, donc forcément c'est mieux que le mien. Et en plus en mana hybride, donc plus facile à jouer dans plusieurs decks. Globalement, il servira à rien contre moi, puisqu'à part la fiole d'éther, et encore même c'est même pas ça, c'est vraiment comme le Curse Catcher, donc en fait il ne sert à rien contre moi cette carte. Il a révélé quoi? Rien, donc ça n'a pas mis de compteur supplémentaire. Il a 2 mana, Declaration of Note. Enter the name, choose a card name, counter target spell with the chosen name. D'accord. Marrant son deck, hein. Il joue que des cartes que je connais pas, à part fiole d'éther. Bien sûr. Alors ça ne marche pas contre ça. Donc qu'est-ce qu'il va me nommer? Est-ce qu'il va me nommer un Lord? Dans tous les cas, là il est en train de regarder sur internet qu'est-ce que joue Slivoid, qu'est-ce que je dois rentrer. Unsettled Mariner, d'accord, il veut pas jouer que je joue un autre Unsettled Mariner.
D'accord. Très bien. Bah écoute, je m'en fiche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un deuxième Lord et attaquer avec le Mutavolt. Et normalement, on va être pas loin de la concession. Hein. Un autre Unclaimed Territory, très bien. Tac, 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 tac. Voilà, là, il est en bloc 1, il n'a pas le choix. Et il prend 10. Il passe à 4, tour 4. Bon. Il me révèle Kira. D'accord. Ah, attends, ça marche avec Spirit? Ah non, c'est créature type, tout simplement. D'accord. Donc il joue un genre de deck bleu à gros tempo, un genre de Merfolk en moins bien, quoi. Parce que pour le coup, Merfolk, c'est vraiment le meilleur deck dans ce type de carcan, quoi. Vraiment. Vraiment, dans l'aspect contrôle aggro, enfin tempo aggro, il n'y a pas mieux que Merfolk. Même humain, hein, souvent les gens disent humain c'est une version meilleure de Merfolk, je le dis et je le répète, c'est pas les mêmes decks. Hein. Humain c'est beaucoup plus unidimensionnel quoi. Et allez hop, c'est la win, hop, on enchaîne. Alors, Cardio. Je sais même pas vraiment contre quoi je joue quoi. On va rentrer les Dismember, ça a l'air d'être un deck quand même vachement dédié aux créatures. On va enlever les Dregscape. On va enlever une fiole. Let's go. Ouais, non, humain et Merfolk, c'est pas le même deck. Hein. Humain, c'est très tabassage. Un jour, je ferai une vidéo sur humain. Je ferai une vidéo sur humain et vous verrez, c'est pas du tout les mêmes decks. Hein. Merfolk, alors il y a des versions très bourrines, surtout les versions actuelles UG. Où c'est très délord, parce que bah, malheureusement le format s'accélère, donc ça c'est le format qui s'y oblige. Mais vraiment les versions Merfolk, qui moi d'ailleurs me font le plus plaisir à jouer, c'est vraiment les versions où est-ce que bah pendant le tour de ton adversaire t'as le choix, soit tu contres, soit tu joues un Trickster, soit tu joues un Harbinger, soit tu vialines un Lord, enfin... Moi c'est vraiment ce genre de deck Merfolk que j'aime le plus quoi. Les decks tempo, quoi. Tempo aggro, ça c'est. Quel plaisir. J'aime bien cette main s'il y avait un land de plus. J'aime bien cette main s'il y avait un land de plus. Malheureusement, je vais devoir la garder, je pense. Et bon, comme j'ai pas mal de sorts à 1, c'est un keep. On va enlever frénétique. Donne. J'aime pas Mulligan plus qu'à 6 parce que après, je trouve que. Enfin, vraiment, c'est compliqué quoi. Il retop sa quest, toi. Wow. Ah, c'est les border posts. Alors, you may pay one and retourne le basic land card du contrôle. Ouais, je suis vraiment contre un deck casu là quand même, on va pas se mentir. Après, je dis ça, mais ça, c'était une carte qui est jouée dans Counterbalance. Ok. J'espère quand même qu'on va toper rapidement en deuxième terrain. J'ai quand même plusieurs tours où si j'ai qu'un seul terrain, je peux quand même poser des choses, mais je vais être limité, quoi. Alors pendant Magic, je sais plus combien, je crois que c'est 4, ouais c'est ça, c'est 14. Ils avaient refait plein de Slivoids, c'est là que sont sortis ceux-là, vachement basés sur encore un poste, ok. Donc je joue contre un Grixis en fait, contre un Esper en fait, pardon. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a du bleu, ok. Je croyais que c'était que du bleu, mais non. Allez, un land. Aïe aïe aïe, terrible. Tac tac. Oh, s'il me passe tout exil par contre, quel plaisir. Ah non, parce que j'ai pas de terrain de base, donc non, pas de plaisir. En vrai, c'est un défaut ça d'ailleurs, je devrais peut-être avoir un terrain de base. Lequel après, par contre, ça je ne sais. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus.
Oui, pendant qu'ils ont, quand ils ont réédité les Slivoids, je vous disais que voilà, les Slivoids d'ordinaire, ça a plus une tête comme le Signal Sliver. C'est vrai qu'ils ont refait une charte graphique sur les Slivoids AM14 qui ressemble vachement d'ailleurs au Predator de Predator. Comme vous voyez, lui sur le Predator et Sliver d'ailleurs, qui a le nom un peu iconique. C'est très clair quoi. Et sur le Striking Sliver aussi, sur le Galley Rider aussi, ils ont l'espèce de pas de mandibule, pardon, mais des... Ouais, il m'a choisi Predatory, j'en ai deux en main, ça fait mal. Bon, après, il faut qu'il paye 1 pour le contrer, donc ici, je top un land. Yes, bon, c'est un mana incolore, mais bon, au moins, je peux jouer des choses. Alors, il a déjà un mana bleu, là, donc il peut me le contrer, donc on va jouer le Sinew Sliver. Hop. Et oui, tu voulais me contrer un lord, j'en ai un autre. Tac. Begin combat, attaque Weasel, hop. Bon, je sais vraiment pas contre quoi je joue. Déjà, Declaration of Note, je trouve ça très faible. Parce qu'il n'a aucun moyen de voir ma main, donc il y va à l'aveugle à chaque fois. Mais c'est intéressant aussi qu'on voit des decks un peu trash comme ça, parce que du coup, je vous explique aussi pour les plus novices d'entre vous. Bon, je prétends pas du tout être un excellent joueur, hein, mais je vous explique aussi pourquoi des fois il y a des erreurs dans les cartes que je rencontre, quoi. Et donc voilà, là, il a visiblement, de prime abord pour l'instant, aucun moyen de voir ma main. Et il joue des choses qui sont censées contrer des choses que j'ai dans main, en gros. Donc c'est assez contradictoire. Donc là, il a clairement quelque chose, hein, il a tous ses mana up, il a 5 cartes en main, il a rien joué. Pas difficile de comprendre qu'il a quelque chose en main. Et en plus là c'est très faible sa carte, il aurait dû la décider parce que, alors il l'a peut-être, il l'a pas vu mais bon il peut le savoir quand même. Je suis un deck qui joue Cavern of Souls, hein. Et ça pardonne pas. Écoutez, on va tenter de jouer Unsettled, hein, mais il va se faire contrer, hein, soyons clairs. Il a forcément quelque chose en main, il joue rien, il a 4 mana, il a forcément quelque chose, hein. Peut-être Cryptic Command. Counter. Oh. J'aime bien cette carte en plus. Ok. Donc Venser Shaper's Haven. Donc là, il va remonter ma carte en main. Pas de problème. Je vais quand même te bourrer. Ouais, il prend 6. Bon, c'est très faible, hein, Venser, mais fut un temps, c'était pas mal quand beaucoup de sorts étaient incontrables et passaient pas vraiment par la pile ou quoi. Enfin, passaient par la pile, mais n'étaient pas contrables. Mais ok, Filmis, bon, il a pas compris qu'il est vraiment dans la sauce là, ou pour me jouer des trucs comme ça. Ou... Après, c'est son deck, hein, mais je comprends pas pourquoi il en aligne autant. Je comprends pas le deck en fait. C'est un bleu Esper Tempo. Avec vu la carte là qui m'a joué la game 1, une variante Octopus. Donc le but, ouais voilà, bon. Ok, écoutez l'équipe, malheureusement, c'est une game très courte et une vidéo très courte, mais bon, ça arrive aussi, hein, et, la semaine dernière c'était une vidéo d'1 heure. Là ça va être une vidéo d'une quinzaine de minutes. Le deck visiblement était très faible. C'est aussi la force du Slivers, hein. On va pas se mentir, c'est que si vous allez en tournoi, bon déjà c'est un deck qui est vraiment, vu que j'ai 5 minutes pour parler quand même, c'est un deck qui ne coûte pas très cher, en gros là dans le side, si on enlève les cartes de side que j'ai mises vraiment qui sont très optimales, hein, si on enlève Leyline et Calice, le deck, basiquement ce qui coûte cher c'est les cavernes et les viales, hormis ça le deck, je pense qu'en tout et pour tout il y en a pour 400 €, 300 € pour avoir un deck clairement pas top méta, soyons clairs aussi. Ça doit être un deck top 7-8, de tiers 7-8, pardon. Mais c'est un deck qui peut gagner, clairement, par contre. C'est un deck qui est vraiment jouable en moderne, hein. C'est pas genre le deck qui correspond à la banlist, mais qui sert à rien, qui peut pas gagner. Non, ça c'est un deck qui peut gagner. Et surtout, voilà, j'y viens à mon point que je voulais dire, c'est ce genre de deck qui peut éclater les decks mal préparés que vous allez rencontrer malheureusement, enfin heureusement d'ailleurs aussi, c'est bien aussi, mais c'est des decks que vous rencontrez dans les premières rondes d'un grand tournoi, c'est des decks comme ça, c'est des decks mono blanc chevalier comme j'aime bien dire, c'est des decks bleu tempo octopus, mais voilà, quand vous allez dans des grands tournois,
il y a ceux qui sont là parce qu'ils ont l'habitude de venir et qui sont là pour perfer et qui vont jouer les decks top méta et qui savent très bien jouer. Et il y a aussi les mecs où bah, c'est leur premier tournoi et c'est tout à fait normal. C'est des jeunes joueurs de Magic qui se sont lancés dans le moderne depuis très peu de temps et qui donc arrivent avec leur deck de casu qu'ils ont rendu moderne légal et qui voilà donc se rencontrent. Et je sais qu'il y a beaucoup de decks très méta du moderne qui peuvent des fois perdre contre des decks casu parce que bah ils sont tellement paramétrés pour la méta que quand ils se retrouvent face à des decks, bon là à mon avis il n'y a pas grand chose de la méta qui perd contre ce deck là, mais je veux dire c'est déjà arrivé que des mecs se fassent voler des games littéralement avec un deck très méta, très fort, très machin. Parce qu'en face il y a un deck qui sort du lot, qui a une combo un peu bizarre mais que toi t'as aucun moyen de gérer dans ton deck et juste tu perds quoi. C'est déjà arrivé plein de fois, énormément de fois, c'est arrivé. Ça arrive moins aux joueurs qui jouent des decks très interactifs comme Jund ou quoi, où est-ce que bah tu vas gérer sa main, son board, etc. Donc il y a peu de chances qu'il te fasse quelque chose de gênant. Mais voilà, si on joue par exemple un joueur de Valakut ou que sais-je, quand c'était très fort, bah s'il tombait contre un deck combo qui sortait de nulle part et qui n'avait aucun moyen de le gérer, bah c'était GG quoi. Donc vraiment, Slivers, c'est vraiment un bon deck pour se faire la main, déjà, parce qu'il coûte pas très cher. Et c'est aussi un bon deck pour donc se faire la main en moderne, pardon, et aussi qui peut durer, je veux dire, avant de changer de deck parce que vous estimez qu'il a des limites, parce que le deck a des limites, c'est évident. Vous pouvez vraiment vous amuser avec, vraiment jouer longtemps, vous pouvez tester des choses. En plus, il y a énormément de Slivoïdes, beaucoup qui ne sont pas légales en moderne malheureusement, mais beaucoup de Slivoïdes quand même. Vous avez plein de tests à faire. Le deck, de par le fait qu'il y ait beaucoup de Slivoïdes avec plein d'effets différents, il est adaptable en fonction de la méta. On peut jouer aussi Collected Company, c'est un choix que j'ai fait de ne pas le jouer sur cette liste de cette run, mais clairement on peut jouer Collected Company. Enfin voilà, c'est un deck qui est très intéressant à jouer, qui est quand même relativement unilatéral, hein. C'est un peu comme humain, il faut attaquer quoi. Mais c'est très fun à jouer et très sympa, et surtout c'est une identité visuelle très forte. Donc vraiment, là c'est vraiment comment dirais-je, l'illustration type de l'oblitérateur de casu deck quoi. Vraiment le deck là je l'ai éclaté en 4 tours quoi. La vidéo elle a duré 10 minutes. Donc voilà, en tout cas l'équipe, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, surtout du deck Slivers. On continue la semaine prochaine de tenter de tarter avec ce deck. Sur ce, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, pensez aux gestes barrières, et puis c'est sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.